Bonjour à tous, bonjour mes chères balances pour le mois d'août 2021. Je vous souhaite la bienvenue sur le site de Marie-Lou Tarot. Alors, vous allez être mon dernier signe que j'ai à vous donner la lecture de vos prévisions pour le mois d'août 2021. Alors, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour, mes chères balances. Alors, on va commencer avec un petit oracle de Gaïa. Ensuite, on va les poser des questions, on va l'éclaircir ou simplement voir les messages qui sont pour vous avec le Yaguel Didier. Et ensuite, pour terminer, avec l'oracle de la sagesse mystique. Et pour, attendez, je vais reprendre mon souffle. Et pour, à la fin, on va faire une question oui ou non. Donc, vous posez une question avec une réponse qui pourrait vous donner un oui ou un non. Et on va vous donner la réponse tout simplement, un choix de réponse. D'accord? Alors voilà. Alors pour ceux qui connaissent ma chaîne, bienvenue. Et pour les abonnés, ceux qui ne sont pas encore abonnés et désirent le faire, simplement appuyer sur le petit bouton abonner qui est juste en bas. Vous pouvez également liker, j'aime, si le vidéo vous satisfait. Mettez vos commentaires également, c'est toujours bon. Ça va m'aider à aller voir un petit peu vos attentes, un petit peu voir peut-être les directions que vous aimeriez que ce site, cette chaîne prenne. Voir le tournant qu'il peut prendre. On est au début, donc on est capable encore de bouger, de voir dans quelle direction on peut s'appuyer. J'espère que en dehors du fait de mes annonces, ah oui, je voulais vous dire avant d'oublier, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe lunaire et votre ascendant. Ça peut donner des informations complémentaires ou tout simplement toucher peut-être un autre sujet, peut-être qui est peut-être plus, qui correspond peut-être un peu plus à votre situation. Alors, je vous en prie, faites-vous plaisir. De toute façon, ça peut être que pour faire du bien, non pas du mal. D'accord? Alors, on va passer avec le petit oracle de Gaïa. La pensée du jour, la pensée du mois plutôt. Les énergies qui vont vous accompagner pour le mois d'août 2021. Vous, mes chères balances. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, ben écoutez, prenez du bon temps. Prenez du soleil quand il passe. Faites-vous plaisir. Mon Dieu, il a hâte de venir de vous répondre. Alors, attendez, on va y aller avec la coupe. Je pense que ça patiente. Allons-y. Alors, ma chère Gaïa, on dit « Sois sauvage, retrouve ta nature profonde sauvage, ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. » Spécial, hein? C'est exactement la carte qui est sortie pour le signe avant qui était les vierges. Et vous avez vu, hein? J'ai brassé, brassé et rebrassé, puis ça ressort. C'est qu'on dit... J'ai l'impression quelque part que peut-être au cours de votre vie ou dans certaines situations, vous avez voulu vous conformer au moule et vous avez changé un petit peu ce qu'on vous avait enseigné dans votre famille, dans votre communauté, les habitudes que vous aviez. Quand vous êtes sorti un petit peu de ça, ben vous avez commencé à prendre les expressions, la façon de voir des gens, veut dire que vous fréquentez, etc., votre cercle social, votre nouveau cercle social, si on peut dire, de cette façon-là. Donc, vous avez oublié, demandé peut-être, je vais vous donner un exemple qui pourrait imaginer ça. C'est que souvent, on oublie les choses de notre passé qui fonctionnaient finalement, mais qu'on a dit, bon, tu sais, juste un exemple, les remèdes de grand-mère. Ça veut dire, il y en a des bons, puis il y en a, c'est, bon, oublie ça, là. Mais je parle de choses bon, qui ont été prouvées, qui ont été, validées, on s'entend. Et puis, on revient c'est un exemple parmi tant d'autres, mais on revient à nos racines, on revient à nos choses qui nous faisaient du bien, puis qu'on a mis de côté parce que, bon, peut-être on pensait que ça correspondait plus à ce qu'on voulait, ou c'était comme du connu, puis bon, un certain mépris, c'est comme on est rendu à autre chose, on tasse les... Bon, il est temps de revenir. Il est temps de revenir un petit peu, peut-être pas nécessairement dans tout, mais certaines choses qui fait que peut-être ça vous fait... vous n'êtes peut-être pas bien dans cette situation-là. Alors, on vous dit peut-être reviens aux sources. Ça va peut-être t'éclaircir, veut dire, sur les mouvements que tu as à faire ou les actions que tu as à entreprendre. D'accord, chère balance? Alors, allons-y avec le petit Yaguel Didier, voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous, chère balance, pour le mois d'août 2021. On a besoin d'informations, on a besoin de savoir si on a des actions à entreprendre, est-ce qu'on doit faire certaines démarches, est-ce qu'on doit rester dans notre petit coin, avec toutes les énergies qui sont mélangées ces temps-ci. C'est la question se pose. Alors, on coupe. Et c'est parti, 5 cartes. Le bateau, les anneaux, le serpent, le monsieur ou l'énergie masculine, la clé.
la lune, l'amour, l'étoile, le changement et le travail. OK. Bon, clairement, les balances, dans le moment, le tirage s'adresse à ceux, bon, à ceux, je ne suis pas nécessairement à ceux, mais je veux dire, s'adresse du côté amour, oui, couple, mais aussi travail. OK, on va essayer de décortiquer ça parce que c'est vraiment, bon, on dirait que c'est comme tout pris ensemble, cette histoire-là, mais on voit qu'il y a deux options. Pas deux options, mais il y a bon, il y a deux domaines qui sont touchés. Puis on finit par le dire. Bon. Alors, on va commencer par le début. On parle de déplacement, de voyage par rapport à une situation, moi je dirais plus un déplacement qu'un voyage, une situation qui une situation qui implique une énergie masculine. Il va falloir affoncer, il va falloir bouger dans la situation parce qu'il y a quelque chose de pas bon qui est là, avec le serpent. OK? Un point que je me demande, attendez un petit peu, on va sortir une autre carte parce que ça m'intrigue. Attendez, on va prendre ça un petit peu. Il y a une action qui est désagréable qui se passe ici, là, dans le couple ou dans l'atmosphère. OK, les enfants. Il y a une mésentente ici. Il y a une mésentente par rapport aux enfants. C'est soit aux enfants ou soit une situation nouvelle. Il y a quelque chose de neuf ici. Ça peut être au travail pour cette c'est pas nécessairement que les enfants. Mais chose certaine, soit votre compagne ou votre compagnon, on va dire, peu importe, votre conjoint, va dire, est impliqué. Soit c'est un collègue, c'est quelqu'un que vous travaillez tout le temps avec. Okay? C'est vraiment une relation plus on est proche. Okay? Au travail, on est proche. Dans le couple, on présume qu'ils sont proches. Là. Il y a une mésentente. La chicane est poignée. Mais, Dieu merci, il y a des outils qui ont mis à chercher. Bon, OK. Ça commence à être un peu plus intéressant. Bon, OK. On va aller dans le sens des enfants. OK, pour le moment. Après ça, on va aller repasser la même situation avec le travail parce que ça s'applique aussi au travail. OK. Le feeling. On a dit ici que bon, il y a un déplacement, il y a des mouvements à faire pour un couple parce qu'il y a des choses qui vont pas bien. L'énergie masculine est très présente. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement un homme, là. Ça peut être aussi une femme, mais veut dire, étant donné que c'est un tirage général, ça peut être un homme, une femme, mais c'est une énergie qui est masculine. On parle d'action dans ce sens-là. OK? Il y a quelque chose au niveau du couple, ça dérange, il y a de l'agressivité, on n'est pas content. Bon, pour le moment, c'est pas encore très dessiné, mais là, on voit que c'est quelque chose de nouveau ou ça concerne un enfant. OK? Jusque-là, bon, ça aide pas plus parce que ça nous agace encore plus. Il y a l'énergie du diable ici qui est, bon, ça c'est pas calme du tout. Mettons que c'est pas reposant. OK? Parce que l'inquiétude, elle est vraiment, l'inquiétude, l'angoisse, tout est dirigé vers l'enfant. En tout cas, oui, vers l'enfant. On va rester dans ce domaine-là. Dieu merci, vous avez un outil à aller chercher. Vous avez des moyens. Vous avez des moyens de passer par-dessus avec le magicien ici. Il y a des choses qui vont se passer. Attendez-moi un petit peu, je vais aller voir une petite carte ici. Il y a des choses, c'est ça, OK. Je ne sais pas si, là j'ai sorti 3 cartes. On parle du poisson, on parle de l'équilibre avec la balance et l'arbre qui signifie, veut dire la santé. OK? Donc, il y a quelque chose ici qui arrive, il y a un petit montant d'argent qui rentre ici. C'est pas bon, vous n'êtes pas millionnaire, mais il y a un support, en tout cas, qui vous donne une chance d'aller chercher un outil ou d'utiliser un outil, cet argent-là. Peut-être que vous n'aviez pas les moyens de faire, mais cet argent-là fait que ça vous aide à trouver un certain équilibre. On a la balance ici, et vous avez la santé, donc tout replace dans l'ordre. C'est ce petit montant d'argent-là qui va rééquilibrer les forces, si on veut, dans cette situation, parce que c'est pas
On ne voit pas un couple qui se sépare. En réalité, c'est que tous les personnes concernées dans cette histoire-là par rapport à l'enfant sont sur le gros nerf. Je ne peux pas le dire autrement. C'est comme s'il veut dire, on était rendu à un point où il n'y avait pas il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de façon de régler le problème. C'est comme, on s'énerve, puis ça revient, puis ça revient, puis ça revient, puis il n'y a rien qui bouge. En direct, comme je vous dis, Dieu merci, vous avez entendu. Vous avez ici les outils qui rentrent. Vous avez un peu d'argent, un peu de montant, en tout cas de l'aide. Ça peut être une subvention, ça peut être une bourse, ça peut être, bon, on s'en fout. C'est des moyens, veut dire, qui vous arrivent pour arriver à trouver un certain équilibre, puis retrouver à un moment donné une santé mentale et physique et beaucoup plus, d'ailleurs, on vous le dit ici, c'est la clé. C'est la clé, cette action-là. Quand vous serez rendu là, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Là. Vous êtes sur un point de trouver un certain. Toutes les choses vont se calmer. Gardez la foi. Dans le moment, ça passe encore un petit peu. Je n'ai pas autre chose à vous dire que garder la foi. C'est une question de temps. C'est une question de quelques temps. On ne parle pas d'années. On ne parle pas de mois non plus nécessairement. Mais bon, il y a un délai quand même dans tout ça. Peut-être que vous avez encore des choses peut-être à regarder aussi. Peut-être que c'est pas complet. Peut-être qu'on va vous demander des démarches à faire peut-être avant, peut-être des papiers que vous auriez besoin peut-être d'amener, mais c'est pas quelque chose qui s'éternise dans le temps. D'accord? Donc ça, c'est une bonne aide. Ce problème-là, du moins, il est réglé dans ce sens-là. D'accord? Maintenant, au niveau travail, je vais enlever ces cartes-là ici. Alors, au travail, ici, on dit que il y a un déplacement à faire par rapport à une situation qui se passe avec des personnes. On parle de quelque chose de neuf. Attendez un petit peu, je vais voir, ça va ici. Quelque chose de neuf au niveau du travail. Il y a un problème au bureau, on s'entend, c'est vraiment au niveau de la business. Je ne sais pas si c'est des problèmes entre collègues, parce qu'ici, on implique ici, on parle des anneaux, donc on parle d'un minimum de 2 personnes. On parle quand même c'est pas une foule, là, mais il y a quand même plus qu'une personne qui est là-dedans. Il y a des choses pas fines, pas belles qui se passent. D'ailleurs, avec l'enfant ici, on vous dit que ça va sortir. Il y a des choses qui, surtout avec le diable, il y a des choses qui vont sortir qui sont peut-être pas le fun à entendre. OK? Vous n'êtes pas nécessairement... C'est pas que vous êtes... je le vois pas comme quelque chose que ça vous implique, vous. C'est quelque chose que vous êtes spectateur, parce que vous êtes sur place, parce que ça fait partie de votre prérogative d'être là. C'est votre responsabilité d'être là. Donc, c'est une situation dans ce sens-là que vous voyez, tout simplement, sans prendre nécessairement part. Mais bon, c'est sûr que ça agace, c'est sûr que ça stresse quand même de voir quand même des gens avec qui on fait affaire, d'être dans une situation un petit peu plus... un petit peu malhonnête, on va dire. Heureusement, comme je vous dis ici, ça revient à la même chose. Il y a les outils. Il y a, je ne sais pas s'ils vont être capables de donner des cours, peut-être. Est-ce que c'est une question peut-être de dépendance? Est-ce qu'on va aider les gens aussi? Je ne parlerai pas d'incompétence, mais peut-être de manque d'informations. Donc, on peut aller avec une formation pour aider. Et là encore, on revient à l'équilibre et à la santé, à la santé, on peut dire financière. Ça finit bien, finalement. C'est pas quelque chose, de totalement dramatique. Alors, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui peut s'adresser autant du côté travail que du côté familial, si on veut, en ayant un enfant ou des enfants impliqués. Mais la clé, c'est les mouvements que vous allez faire. De toute façon, c'est la solution. C'est le magicien qui vient vous trouver, qui vient vraiment vous donner, le coup à la roue qui était nécessaire pour vraiment... Mais, encore là, vous savez que c'est la clé. Bon, tout se tasse, tout est beau. Là, ça reste un petit peu dans votre tête. Vous restez quand même un peu inquiet avec la Lune. On parle d'émotion. On parle d'intuition aussi, remarquez. Mais je le vois comme si il reste des résidus, là. Est-ce que ça va, c'est bon, on pense qu'on a réglé la situation, tu es sûr qu'on a le réglé, est-ce que tu penses que ça va revenir? Non, je suis sûr que ça va revenir. Voyez-vous? Procrastination, j'appelle mentale, émotionnelle. On tourne en rond, mais on se fait du mal, puis on s'en rend pas compte. On dirait que ça nous soulage, mais en réalité, ça nous enterre un peu plus dans ce qui pourrait être un petit peu de dépression, un petit peu de pensée négative qu'on n'a pas besoin de traîner avec nous, finalement. Ça va éveiller d'autres choses qu'on n'a pas besoin de traîner, c'est du passé. C'est passé, c'est passé. Aucun moyen de revenir. Aucun moyen de régler les problèmes. C'est passé.
passe à autre chose, puis on essaie de ne pas refaire la même erreur. C'est tout. Donc, c'est ce que je vous dis. On était un petit peu perturbés parce que, bon, ça a été quand même des événements qui sont venus nous chercher, mais on est capable de passer à travers ça en ayant, premièrement, il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup puis vous avez l'étoile ici qui bénit tout ça, qui protège tout ça. Donc, ça peut être un état normal. Bon, ça dépendamment des événements que vous avez pu vivre pendant cette période un petit peu, un petit peu chaotique. Là. Il y a du chaos un petit peu. Ça passe. Mais encore là, c'est pas... on n'est pas en Troisième Guerre mondiale. C'est vraiment des événements précipités qu'on s'attendait plus ou moins, puis qui veut dire, à un moment donné, comme on est devant un mur, puis on n'a pas d'idée comment bouger, jusqu'à temps qu'il y a comme bing, petit clochette qui nous sonne, puis il y a une solution qui sort. Okay? Donc, il faut la laisser se régler cette situation-là. Mais après ça, on passe à notre appel. Là, c'est sûr, comme je vous dis, il y a un petit résidu qui vous reste au niveau des émotions, mais avec beaucoup d'amour, d'amitié et de tendresse, on est capable de passer à travers. On se rassure, on se colle, on se câline, les choses se règlent. Au niveau du travail, bien écoutez, on a de l'empathie pour la situation qui s'est passée. De toute façon, c'est protégé. Vous n'êtes pas impliqué, vous, dans cette histoire-là. C'est protégé. On laisse les choses courir. Passer veut dire passer dans le temps. D'accord? D'ailleurs, ça pourrait impliquer, je ne sais pas si il y aurait un changement ici. Ça va s'intéresser peut-être plus du côté du travail, parce qu'au niveau de l'enfant et tout ça, moi je vois ça comme un règlement, oui, qui peut rester un petit peu moi ça s'arrêterait là pour l'enfant. À partir d'ici, je vois ça plus comme question de travail, carrément travail, avec l'énergie de la mort et de la résurrection. Et de voir ici, veut dire, au niveau, bon, la carte du travail, de l'activité, et les papiers qui confirment, veut dire, pour moi, le côté travail. Ça pourrait être, par rapport aux enfants ici aussi, un papier, ça, je l'accorde, mais c'est pas ce qui ressort dans le moment. Dire qu'on n'est pas tout à fait rendu là pour ça ici. Là. Okay? Il n'y a pas d'autres changements majeurs à faire pour le moment, à part de peut-être voir avec le magicien ici, qu'est-ce que vous avez trouvé comme outil qui peut vous aider peut-être dans le futur proche, là, okay? Par rapport à la question de santé. Est-ce qu'on aurait besoin de santé, de faire des changements profonds? Au niveau de l'enfance, c'est peut-être bien possible. Mais je dirais plus que le changement profond vient des outils qu'on utilise. Si on reste par rapport aux enfants, là. Désolé, je suis parti, je suis revenu. Mais, bon, l'intuition, c'est comme ça. J'ai l'impression que c'est ça. C'est le changement qui est profond. On va demander un peu plus de travail. Va demander un peu plus d'investissement. Puis je ne parle pas d'investissement monétaire. Ça va demander plus une attention, peut-être plus un... On est rendu à une autre étape. Okay? Et puis l'autre étape, elle demande de signer des papiers. Elle demande de se protéger. Elle demande d'avancer dans les projets, oui, puis d'officialiser la chose, si on veut. Est-ce que c'est un nouveau traitement? Est-ce que c'est quelque chose dans ce sens-là? Est-ce que... Je sais bien que ça ne correspond pas à tout le monde, mais c'est ce que je ressens comme intuition. C'est vraiment, on est concentré là-dessus. Et au niveau du travail, ben, c'est la même chose. Moi, je me demande à quelque part si les problèmes qu'on vous a ici, je ne sais pas si... J'ai l'impression que ça peut être un problème d'intoxication. Excusez-moi, je sais que c'est vraiment pas quelque chose qui correspond à tout le monde au niveau de la compagnie, mais je vois ça comme il y a vraiment un changement au niveau du travail, puis il y a des ententes qui sont prises par rapport à ça. Est-ce que la personne a été prise quelqu'un de proche ou quelqu'un dans la compagnie qui est proche de vous, que vous avez autorité dessus, je sais pas, peut-être n'importe quoi, là. Mais c'est dans ce sens-là que je le vois. Mais on va aller plus loin de toute façon. Parce que là, c'est sûr qu'en étant aussi compartimenté, ça peut permettre de manquer des messages. Là. On va aller voir avec l'oracle de la sagesse mystique. On va voir qu'est-ce qu'elle nous dit de plus. Ça m'intrigue, ça. On va aller voir ça. Qu'est-ce que tu nous dis, cher, pour les balances pour le mois d'août 2021 sur la chaîne de Marie-Lou Tarot. Je prends pas les cartes parce que je préfère donner mon intention avant en coupant, avant de prendre des cartes. Alors, chacun fait comme il veut, mais bon, moi j'ai l'habitude de faire ça de cette façon-là.
C'est comme ça qu'on va montrer. Alors, c'est comme ça que je fais. On reste à l'aise avec ce qu'on connaît pour le moment. Un jour, ce sera peut-être autre chose, mais pour le moment, depuis tant d'années, ça reste comme ça. Ça devient une habitude. Allez, à la coupe. Alors là, c'est le temps de demander nos intentions pour nos balances pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. C'est parti. Alors, 2. Originalité. Tracez votre propre voie. Sensualité. Exprimez votre sensualité. Oh. Ensuite, intuition. Fiez-vous à votre intuition. Légende. Apprenez de ceux qui vous inspirent. Et la dernière et non la moindre, l'ange des miracles. Ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Mon Dieu, c'est un joker, ça. Une belle carte. Alors, mes chers balances, on dit dans la situation présente ce qui se passe pour vous, on vous dit de faire preuve d'originalité. D'accord? Donnez-moi 2 petites secondes, je vais vous laisser sur pause, je vous reviens tout de suite. Bon, désolé pour l'interruption. Petit inconvénient. Alors, on parlait d'originalité, on vous demande de faire preuve d'originalité, mes chers balances. On dit de tracer votre propre voie, de voir votre ressenti, de voir où vous allez, de vous laisser guider un petit peu. On vous dit d'avoir de plaisir aussi si on regarde la carte aussi, également. C'est de la mettre le plus possible de originalité. Trouvez votre propre voie. À côté, pour vous aider, on vous dit sensualité. Sensualité, c'est qu'on vous demande de faire appel à vos sens. On écoute, on regarde, on observe, on sent, on ressent. Faites appel vraiment à tous vos sens pour voir. Autrement dit, ouvrez tous vos sens pour capter tout ce qui se passe autour de vous. On ne vous demande pas d'être nécessairement à l'affût, mais on vous dit ne vous laissez pas endormir, puis observez ce qui se passe autour de vous. Écoutez plus que vous parlez. On vous dit ça. Intuition, encore là, ce qui vous aide, chère Balance, c'est votre intuition. On vous dit, fiez-vous à votre intuition. Donc, vous le savez, vous en avez, vous n'êtes pas trop tôt. En général, les balances, vous n'êtes pas trop tôt fanatique d'entendre parler, de laisser parler votre intuition, parce que vous ne vous fiez pas nécessairement tout le temps à votre intuition. Tant mieux si vous vous fiez, mais en tout cas, ce que j'ai pu observer sur certaines balances, souvent leur intuition, c'est selon eux, ils ont été souvent plus trompés par leur intuition que aidés par leur intuition. Alors que c'est facile comment je peux dire ça? C'est facile de se tromper à savoir, est-ce que c'est mon intuition qui me dit ça ou c'est mon ego qui dit ça? C'est-tu parce que ça ferait mon affaire que j'ai ça? Il faut arriver à voir la différence, c'est sûr. Et ça, on voit ça en faisant, pour moi, mon outil, c'est la méditation. C'est à vous à voir quel moyen, quel outil vous avez besoin pour arriver à départager qu'est-ce qui vient vraiment de votre intuition, vraiment de votre cœur et non pas de votre tête. En fait, c'est ça. Du moment que vous posez la question, c'est parce que là, c'est votre tête qui a pris le dessus. Oubliez ça. L'intuition, vous le ressentez. Quand ça vient de la tête, c'est mentalisé, c'est pas ressenti de la même façon, vous le savez. À vous de faire la différence, c'est sûr, comme je vous dis, il y a des fois notre intuition qui nous dit des affaires qui ne nous tentent pas. Hein? Fait que là, on dit d'un coup que, tu sais, bon. L'intuition, c'est comme un muscle. On le travaille, on l'accepte, on l'observe, on va le développer. On le cible, on le développe. C'est comme un muscle. On s'en sert pas, il tombe dans l'oubli, il devient atrophié, moins réceptif, moins réel, moins vrai. C'est sûr que les informations qu'ils peuvent nous donner quand notre intuition n'est pas souvent sollicitée, ça peut avoir de la distorsion. Je vous dis, c'est un muscle. On le travaille régulièrement, on le teste. Pas de raison de ne pas le tester. Vous allez voir que il y a plus du bord d'intuition que vous pensez. Mais n'oubliez pas que tout ça vous appartient. On n'est pas un contre l'autre. C'est à vous tout ça. OK? Ensuite, une intuition. Pour les points où vous avez peut-être plus de difficultés à laisser parler votre intuition, on vous dit de vous baser sur des choses qui sont peut-être plus concrètes. On vous parle de
Les légendes. Apprenez de ceux qui vous inspirent. Autrement dit, les gens que dans la vie vous ont inspiré, ça peut être un champion de hockey, ça peut être un athlète, ça peut être un astronaute, ça peut être votre père, votre mère, votre oncle. Ce qui vous inspire, les actions que les gens ont faites, que vous vouliez peut-être vous dire, moi un jour, je voudrais, quand je vais être grand, je vais être comme lui ou comme elle. C'est ça qu'on vous dit d'aller voir. Comment eux ont réussi à passer les étapes, peut-être que vous vivez, peut-être légèrement différemment ou pareil, mais du moins comment eux ont réussi à traverser ça, comment ils l'ont sublimé pour arriver à avancer. C'est à vous d'aller voir, ça vous appartient évidemment, parce qu'on a chacun nos héros, si on veut. Quand je parle de héros, c'est héros et héroïnes. On a chacun nos Superman et nos... Hein? Bon. Alors, pour vous aider à les différencier, même votre intuition aussi, parce que l'intuition, c'est une chose, mais ça ne règle pas tout non plus, l'intuition. C'est un outil qui sert à quelque chose. Il faut des points de tournevis quand vous avez besoin d'un marteau. Il y a des décisions qu'on prenne consciemment et non pas juste basées sur l'intuition. Comment eux ont traversé ça? Ça va vous aider à vous donner des pistes, du moins. Être capable d'aller voir comment. Regardons ça, il semble avoir fait ça comme ça. Ça peut-être peut donner, comme je vous dis, un moyen de voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire, quel changement ou quelle direction votre vie peut prendre. En dernier, en plus, pour tout bien finir l'histoire, vous avez l'ange des miracles. L'ange des miracles, c'est dans d'autres jeux, comme dans le Béline, c'est la grâce. C'est vraiment, on dit, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. On vous dit qu'il y a une possibilité d'avoir une demande que vous avez faite à l'univers. Mon Dieu, que j'aimerais tant la faire. C'est ça qu'il faut demander. Hein? On s'entend que vous ne demandez pas à l'univers de deviner pour vous. Je pense qu'ils n'ont pas rien que ça à faire. Les énergies, votre demande contient une certaine énergie qui va se rendre jusqu'à avoir la même vibration que ça. C'est pour vous nécessairement, en tout cas, tant mieux si vous êtes en mesure de vibrer, de trouver la vibration pour arriver à s'utiliser ça régulièrement. Mais je pense que c'est une occasion qui arrive dans une vie. Tant mieux si ça arrive plusieurs fois, mais là, vous avez un miracle qui s'en vient. Il y a quelque chose qui va vous sortir de ce que vous vivez, qui peut-être vous trouvez pénible. Comment ça va vous donner? Ça va vous donner un petit coup de fouet, dans le sens que ça va vous donner un petit coup de main qui va vous faire lever beaucoup plus vite que si ça avait été sans ça, autrement dit. C'est vraiment, je le sens vraiment comme quelque chose qui vient vous aider à partir ce que vous aviez imaginé pour arriver à votre but. C'est comme ça que je le vois, cet ange des miracles, là. C'est une belle carte, là. C'est vraiment bon, là. Fait que c'est que du bien. C'est que du bien, malgré les outils, mais pas les outils, mais les ennuis qu'on... Bon, écoutez, les ennuis, tout le monde en a, des ennuis quotidiens, je veux dire, à moins de rester dans son petit coin, puis encore là, des fois, notre petit coin devient problématique. Bon. C'est pas ça la réalité. Mais ça c'est bien chanceux d'avoir ça, mes chères balances. Ça vous donne vraiment un coup de main incroyable qui va vous faire avancer beaucoup plus rapidement sur votre chemin, si on veut, sur votre évolution. Sur l'évolution de votre vie familiale, sur l'évolution de votre carrière, sur, comprenez-vous, familiale, tout peut être concerné avec une belle carte comme ça, là. En tout cas, je vous la souhaite le plus tôt possible, mes chères balances. Alors là-dessus, on va aller voir un petit peu, on va terminer le tirage avec la question-réponse oui ou non. Comme je vous ai dit tantôt, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Si le signe lunaire ne vous dit rien, je vous suggère d'aller voir sur Internet, on vous en parle en long, en large, on vous donne le calcul également comment faire pour aller trouver votre signe lunaire. D'accord? Alors, allons-y pour la question du oui ou du non. Alors, j'ai identifié les cartons, étant donné qu'ils sont la même couleur, ils sont la même forme et tout. Pour les différencier pour vous, j'ai mis une améthyste sur celui-là et j'ai mis un quartz clair sur celui-là. Donc, vous choisissez la pierre, le quartz ou l'améthyste. Et c'est ce qui va terminer votre question de oui ou non. Je vous suggère une question vais-je déménager, vais-je m'acheter une auto? Vous choisissez une formulation qui vous appartient, mais qui ne peut se répondre que par oui ou par non.
Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, vous arrêtez le vidéo, mettez-le en pause et vous reprendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. D'accord? Alors, je vous laisse quelques secondes et puis on dévoile les réponses. Et c'est parti. Alors, ceux qui ont choisi l'améthyste, votre réponse à votre question est non. Alors, ceux évidemment qui ont choisi le quartz, la réponse à votre question est oui. Alors voilà, mes chères balances, j'espère que ce tirage a pu vous amener un peu plus loin dans le chemin de votre évolution. J'espère que ça a pu répondre à certaines questions ou certaines inquiétudes que vous aviez. Je vous souhaite de toute façon, vos cartes sont très belles, donc il n'y a rien de particulièrement, très pénible à vivre pendant ce mois d'août. De toute façon, je vous en souhaite un mois d'août super beau, super ensoleillé, que vous soyez bien en amour, bien dans votre peau. Alors, je vous souhaite santé, paix et prospérité et on se revoit le plus tôt possible. Au plaisir. Au revoir les balances.